Otep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui de la leçon que vous devez comprendre en ce qui concerne le cas de Sylvain Kamgan et d'autres personnes que vous allez retrouver sur TikTok ou dans les réseaux sociaux qui font des propositions d'articles spirituels et mystiques et qui parlent voilà, qui parlent de l'ésotérisme, de magie et autres. Il y a une grande précision qu'il est important de faire entre un ritualiste, celui qui fait des rituels, et un mystique. Et quand je parle des ritualistes, je parle aussi de ceux qui sont limités uniquement aux astuces. Les astuces, ce sont des techniques qui vont vous aider pour le moment présent. Ça peut vous aider à débloquer une situation pendant quelques temps. Ça peut aussi vous aider à éviter certains problèmes, mais généralement pour un court terme. Pareil avec les petits rituels qu'on va vous demander de faire, ça pourra vous aider pour un court terme. Mais en ce qui concerne réellement un mystique ou un maître spirituel, c'est une personne qui a fait partie d'une ou de plusieurs écoles spirituelles, qui sait le principe qui est appliqué pour pouvoir réaliser efficacement des rituels et entrer en contact avec certaines présences. Parce qu'on apprend cela dans les écoles mystiques, que ce soit une école mathique ou pas mathique. Ce qui est sûr, c'est que euh, le B à bas, c'est pareil avec l'école mathique et l'école qui n'est pas mathique. Pour faire le faux billet, il faut le vrai billet. Donc, une école qui n'est pas mathique, on va considérer comme qui n'est pas réellement la véritable spiritualité, où on ne parle pas vraiment d'une spiritualité qui va permettre de transformer l'être. Cette école-là, bien qu'elle ne soit mathique, elle a néanmoins des principes universels qu'elle va appliquer pour pouvoir réaliser certaines choses. Parce que dans tous les cas, là-bas, il y aura de la force, il y aura de la puissance. Que l'école soit mathique ou pas. Et ce que vous allez voir dans les loges, avant d'entrer en contact avec certaines entités, avant d'entrer en contact avec certains esprits, il y a une façon de préparer les adhérents, il y a une façon de préparer la salle. Bref, il y a des principes qui sont appliqués. Le mystique connaît donc ces principes et va les appliquer pour pouvoir réaliser ce qu'il a à faire. Parce qu'il faut noter que celui qui sait faire le bien réellement, efficacement, il sait aussi faire le mal. C'est comme le yin et le yang. Donc, ce n'est pas parce que vous avez naturellement des visions, ou même parce que vous sortez d'une lignée de personnes qui ont eu à faire des traitements et tout, que forcément, vous pouvez vous mettre dans une posture d'un maître spirituel. Parce qu'un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a donc cette expérience-là. C'est ça qui vous donne la maîtrise. C'est pas les livres. C'est pas les livres. C'est pas le fait d'aller demander deux ou trois astuces à gauche, à droite et venir les partager qui feront de vous des maîtres spirituels. Non. C'est votre parcours initiatique. Les écoles dans lesquelles vous avez été dans le passé. Les mystiques que vous avez rencontrés. Les expériences que vous avez faites. C'est ça qui fera de vous réellement un maître spirituel. Parce que si vous avez fait de pareilles expériences, vous serez donc capable d'aider les personnes. Et de façon à long terme. De façon définitive. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans cette posture réelle de mystique, cela suppose que vous maîtrisez les lois. Parce que le monde spirituel fonctionne avec ses lois. Donc, l'erreur que ce jeune homme a fait et que d'autres mystiques passent le temps à faire, et se retrouvent dans les mauvaises situations, c'est quoi? Quand vous allez dans un nouveau territoire, demandez d'abord physiquement l'autorisation à ceux qui sont là. S'ils acceptent, c'est très bien. Demandez à vos ancêtres de vous donner un signal avant d'aller faire le rituel le lendemain. Demandez d'abord à vos ancêtres de vous donner un signal. Parce que pour les vrais mystiques, ceux qui m'écoutent, pour les vrais mystiques, un rituel est fixé spirituellement ou alors astralement avant d'être fixé physiquement. On ne se lève pas un matin, on fait un rituel important si on n'a pas eu le feu vert au niveau spirituel. Vous voulez faire un rituel, même si vous voulez aller chez un mystique faire un rituel, la veille,
vous allez prendre de l'eau, vous allez parler, vous allez verser à terre. Vous le faites avant de vous coucher et vous demandez, chers ancêtres, vous qui êtes dans ma lignée, est-ce que je peux faire ce rituel? Est-ce qu'il est bon pour moi? Et c'est bon. Vous versez à terre, vous allez méditer un peu, vous allez dormir. Il faut noter qu'à la veille, vous n'aurez pas mangé de viande, vous serez pur, vous aurez gardé une vibration élevée. Et vous faites donc la demande. Le lendemain, vous irez donc faire le rituel. Si, avant 6 heures que vous vous réveillez, vous avez eu le feu vert. Et généralement, quand vous faites ce type de rituel, si vous êtes sensible, si vous êtes bien préparé, quand vous avez un rituel important à faire, on va vous dire à la veille, en rêve, voilà ce que vous allez faire, voilà comment les choses vont se passer. Et quand vous le savez déjà, vous avez le feu vert, alors vous pouvez donc aller le faire sans danger. Et c'est ce qui se passe dans toutes les écoles de mystère. Avant que vous ne soyez initié, c'est-à-dire qu'on fasse la cérémonie d'initiation, de consécration, peu importe l'école mystique, matique ou pas, à la veille, si vous êtes sensible, vous verrez des signes. Vous ressentirez déjà qu'un travail a déjà été fait ou quelque chose a été enclenché astralement avant que physiquement les choses soient faites. Les vrais mystiques qui suivent ce que je dis vont comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est pas quelque chose, on va faire juste par fantaisie. Physiquement, vous avez eu le feu vert de ceux qui sont là. Astralement, vous avez le feu vert de vos ancêtres. Voilà, spirituellement, vous avez le feu vert de vos ancêtres. Et là, vous pouvez donc faire un rituel. Que ce soit un rituel que vous-même vous voulez faire pour vos recherches, que ce soit un rituel que vous voulez que quelqu'un fasse pour vous, qu'un maître spirituel fasse pour vous. Et même avant de contacter un maître spirituel, il est important de demander à vos ancêtres, est-ce que vous pouvez contacter X ou Y pour faire le rituel dont vous avez envie de faire. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des problèmes, des difficultés que vous traversez. Contactez-moi, nous pourrons prendre une consultation et aussi nous pouvons faire des programmes tels que Libération spirituelle ou Reprogrammation 888. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne ce jeune homme, Sylvain Kanga et d'autres jeunes TikTokers, voilà, et d'autres personnes sur Facebook qui font, qui partagent des astuces sur Internet. On va tout simplement dire que dans tous les cas, ils ont quand même apporté quelque chose et que leur cas soit vivifié. Et aussi, pour ceux qui sont encore là, ne vous dites pas que chacun a son temps, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a un contrat d'incarnation, mais c'est pas ça. Parce que la preuve, vous pouvez sortir là, vous décidez de mourir, vous mettez le camion va passer sur vous, on va pas dire que c'est votre temps, c'est pas votre temps. Ça va se passer. L'avenir change. L'avenir est modifiable. C'est ce qu'il faut comprendre. On peut décider que vous allez être mort en une année précise, et après, vous ne mourrez pas à cette période-là. Vous continuez. Parce que vous avez changé les choses. Les choses se changent. Dans la vraie mystique, tout est modifiable. Tout se change. Tout se négocie. Vous allez voir un président qui est là. Les gens étaient sûrs qu'il est décédé. Après, vous le voyez encore. Après, on va dire on croit qu'il va mourir. Il est encore là. Bon, tout se négocie. Quand vous êtes vraiment mystique, tout se négocie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.